Bonjour à tous les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler rétroéclairage de clavier de PC portable. Je vais également vous expliquer pourquoi c'est la première fois que je vous en parle sur la chaîne alors que c'est un sujet que j'ai très souvent adressé au niveau de ma société. Tout de suite après le jingle. A tout de suite les amis. Voilà, alors... on va parler rétroéclairage de PC portable, comment ça marche et quelles sont les problématiques en cas de dépannage qu'on peut rencontrer. Pour commencer, je vous propose de regarder comment ça marche, c'est tout con. Donc ici on a la nappe du clavier, qui va permettre, lorsqu'on appuie sur des touches, d'envoyer ses commandes au contrôleur de la carte mère, enfin bref, à l'ordinateur d'une manière générale, sans rentrer trop dans les détails, c'est pas très important. Et on a une deuxième nappe ici que vous voyez, que je vais vous montrer un petit peu sur la caméra rapprochée, voilà, qui contient beaucoup moins de pins, mais quand même pas mal de pins par rapport à ce que ça fait, je trouve, qui concerne le rétroéclairage. Alors en général, des fois, il n'y a que 2 pins. Le plus, le moins, là honnêtement, je sais pas pourquoi il y en a autant, c'est certainement un clavier RVB. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pins. Mais on va voir que sur l'autre clavier qu'on a, on en a moins des pins. Et lui, par contre, j'ai l'impression qu'il n'est pas RVB. Donc ça, c'est déjà un premier problème dont je vais vous parler dans cette vidéo. Du coup, c'est vrai que c'est effectivement intéressant de faire une petite séquence sur le sujet. Alors, quel est le problème? Comme d'hab, pour chaque tuto, on part du problème. Le problème est que le client a complètement défoncé son clavier, là, comme vous pouvez voir, sur un PC gamer de type ROG Asus. Bon, il y a des touches qui se sont barrées, de toute façon, ça marche pas. Je crois qu'il y a du liquide carrément qui est tombé à l'intérieur du clavier. Regardez ici, en détail, on voit des restants de liquide. Donc clairement, on a affaire à quelqu'un qui a un clavier complètement foutu parce que du liquide est tombé dessus. Voilà, je pense que ces touches-là, à mon avis, marchent encore. C'est juste la touche physique qui s'est barrée, mais on a toujours la membrane en silicone. Donc techniquement, on pourrait appuyer sur la membrane de silicone. À mon avis, ça fonctionne encore. Par contre, je pense qu'il y a effectivement plein de touches qui ne marchent pas, mais en raison de la présence de liquide et pas simplement du petit capuchon de plastique qui s'est barré, de la touche qui s'est barrée. Donc déjà, premier gros problème. J'ai commandé celui-ci, on m'a livré celui-ci, par d'ailleurs une société qui est leader sur un célèbre site de vente. Et cette société me pose d'énormes problèmes et je me demande si ça vaudra pas le coup d'en faire une vidéo dédiée, un de ces quatre. Parce que les pratiques commerciales, ça va pas du tout en fait, il y a vraiment un gros souci. Malheureusement, ils ont un peu le leadership et du coup, on peut pas faire grand chose d'autre que d'acheter chez eux. Mais je ferai comme une vidéo un de ces quatre pour que vous incitez à acheter systématiquement ailleurs que chez eux, si possible, pour éviter de leur faire du chiffre, alors que je vous dis, leurs pratiques commerciales sont vraiment pas terribles. Donc déjà, ce qui m'inquiète un peu, c'est que quand je regarde les deux nappes, elles sont pas rigoureusement pareilles. Regardez, là on a des pistes là qui sont un peu sur le côté, alors que là tout est regroupé sur l'autre nappe. Donc je vous dis franchement, j'ai vraiment peur que le clavier soit pas compatible, mais genre vraiment. Et je me demande même si je vais pas le tester avant de poursuivre cette vidéo, la mettre en pause. Bon, pour vous ce sera indolore, mais par contre je vais vraiment, je vais être obligé de tester le clavier avant. C'est impératif. Ensuite, le problème, vous l'avez vu en début de vidéo, il n'y a pas le même nombre de pins sur les nappes du rétroéclairage, car là ce sont les nappes du rétroéclairage. Donc ça évidemment, cette nappe-là, je ne vais pas pouvoir la rentrer dans la largeur de ce connecteur-là. Ça ne va pas être possible et de toute façon ça ne marchera pas. Donc concrètement, même si le rétroéclairage ici est fourni avec ce clavier, vous voyez, là, le rétroéclairage, justement, c'est toute la partie noire qui est plaquée dessus, qui est collée, en fait. Le rétroéclairage vient se coller à l'arrière du clavier. Je vais mettre une petite pause pour vous chercher un clavier qui n'est pas doté de rétroéclairage, pardon, que vous puissiez bien voir la différence. Voilà, quand tu achètes un clavier qui n'est pas doté de rétroéclairage, l'arrière est couleur acier en fait, tout simplement. Il n'y a pas cette plaque noire qu'on voit qui intègre le rétroéclairage. Et du coup, il n'y a pas la deuxième petite nappe sur le côté qui concerne l'alimentation du rétroéclairage. C'est juste, brut de décoffrage comme ça un clavier. Alors, la plupart du temps, quand vous achetez un clavier sur Internet, c'est ça qu'on vous vend. Le rétroéclairage est extrêmement rarement présent avec. Première raison, c'est qu'il y a peu de PC portables qui ont un rétroéclairage intégré, contrairement aux Mac qui l'ont tous.
La deuxième raison, c'est que même quand le PC a un écran un clavier rétroéclairé, eh ben le fournisseur ne fournit pas toujours le rétroéclairage. Et donc des fois, soit c'est galère de le trouver parce que le fournisseur l'a pas forcément, même si on veut l'acheter en plus, il n'est pas forcément dispo. Donc des fois, il faut acheter le rétroéclairage sur un autre fournisseur, enfin chez un autre fournisseur. Des fois, les deux sont pas compatibles. Enfin, c'est un vrai bordel. Mais en tout cas, c'est pas systématiquement fourni avec. Et là, je me suis dit, super, ouais, c'est fourni avec. Et après, quand j'ai vu la largeur des nappes, je me suis dit, je vais quand même devoir m'emmerder. Alors, m'emmerder pourquoi ? Parce que je vais vous prendre le cas concret qui m'arrive super souvent, de ouf. Vous avez un clavier à changer. Sur le précédent PC portable, il y avait un rétroéclairage. Mais sur le clavier que vous rachetez pour remplacer l'ancien, le rétroéclairage n'est pas fourni et il est introuvable partout. On cherche partout, on ne trouve pas, donc techniquement, on ne peut pas acheter le rétroéclairage. Donc qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là ? Eh bien, on doit récupérer le rétroéclairage de l'ancien clavier et le transférer sur le nouveau clavier. Et ça, je peux vous dire honnêtement, c'est ultra touchy. Pourquoi ? Parce que il va falloir décoller ça, mais comme ici, on a plein d'échancrures au niveau du collant, chaque échancrure, chaque angle, vous voyez qu'on voit là, ou chaque arrondi même, fait une amorce qui va risquer de faire une déchirure quand vous allez tirer dessus. Et donc, c'est ça le grand problème lorsqu'on veut décoller un rétroéclairage d'un clavier et le disposer sur un autre. Je vous dis franchement, sur tous ceux que j'ai pu faire, je crois que j'ai dû réussir une fois. Mais après, ça m'arrive pas souvent de devoir le faire. Mais j'ai dû essayer 4 fois, j'ai réussi une fois. Donc voilà, 25% de réussite, ce qui est quand même vraiment pas terrible. Donc j'essaye toujours de m'appliquer de plus en plus. Et ce que je vais faire donc dans cette vidéo, je vais commencer par regarder déjà si mon clavier neuf fonctionne sans le rétroéclairage, parce que sinon c'est même pas la peine d'aller plus loin. Si effectivement il s'avère qu'il fonctionne, que je valide tout ça, là je vais procéder donc au décollage du rétroéclairage de l'ancien clavier pour le transférer sur le nouveau clavier. Et du coup, je vais devoir aussi enlever le rétroéclairage du nouveau clavier, ce qui est quand même un peu con, parce que du coup, je ne pourrai plus renvoyer la pièce en cas de problème, vu que je l'aurais abîmée. Et là, maintenant, juste pour vous donner une idée, là, la pièce toute seule comme ça, c'est 100 balles, carrément. Je veux dire, avant les claviers, c'était une quarantaine d'euros, on était tranquille. Maintenant, voilà, les fournisseurs avec rétroéclairage en plus sur du PC gamer, en général, ils en profitent pour se gaver. Donc là, c'est carrément 100 balles la pièce. Donc si jamais je l'abîme ou quoi que ce soit et que finalement elle ne fonctionne pas, j'ai perdu directement 100 euros. Allez, je vérifie directement si ça marche sur l'ordinateur, la nouvelle pièce, le nouveau clavier. Et si je valide ce point, là, je me lance dans la suite de la vidéo. Et sinon, on verra comment je finirai cette dernière. Mais dans tous les cas, ce sera intéressant. À tout de suite. Ok, donc là on est en pleine install temporaire en fait, vous voyez vraiment l'intégralité de la machine est complètement démontée. J'ai juste remis en place les deux ventilos, le SSD histoire qu'il y ait un système qui boot pour tester le clavier, c'est plus pratique. Et le clavier, voilà, j'ai même pas branché les enceintes, il y a plein de trucs, les LED et machin, tout ça j'ai pas mis. Mais je m'aperçois que le clavier marche en fait, vous voyez ici, quand je tape sur les touches, je sais pas si vous le voyez, mais dans le login screen, bon déjà voilà, je tape sur les touches, vous voyez ça saisit. Dans le mot de passe, je ne sais pas si vous voyez dans la case qui est juste là, ça me saisit des points. Donc a priori ça a d'être tout bon, quand j'appuie sur entrée, ça me met que le mot de passe n'est pas bon, forcément j'ai mis n'importe quoi. Donc j'ai l'impression que j'ai validé le fonctionnement de mon clavier, donc ce que je vais faire c'est marche arrière, je vais redémonter la machine, redémonter mon clavier et on va passer à l'extraction de la partie rétroéclairante et on va essayer de la transférer sur l'autre clavier. Allez, c'est parti. Alors c'est le moment où on va rigoler ou pas, on va essayer donc comme je disais tout à l'heure de transplanter ce rétroéclairage, celui-là, celui de l'ancien, vers le clavier neuf. Alors évidemment pour ça on va peut-être déjà commencer par enlever le rétroéclairage du clavier neuf. Effectivement je vous confirme que les deux ne sont pas compatibles. Deux choses que je voulais vous dire aussi au travers de cette vidéo. Là pour l'instant pour tester le clavier, j'ai utilisé ce que je vais appeler la méthode forte parce que je sens que tout va se casser la gueule. Putain mais viens ici toi. Allez on va prendre que ça. La méthode forte, puisque je l'ai carrément replacé à l'intérieur du PC portable pour le tester vraiment avec Windows et tout, pour voir si ça marche, c'est un truc de fou. C'est volontaire de ma part, j'aurais pu faire beaucoup plus simple, mais j'ai voulu vraiment voir ce que ça donnait sur le châssis d'origine, enfin sur la carte mère d'origine. Je vous rappelle également que sur la chaîne, je raconte n'importe quoi, on a plusieurs tutos basés sur cet appareil qui vous permettent de tester les claviers. Alors vous avez ici à peu près tous les ports de clavier qui existent in the world, vous montez ça là-dessus tout simplement. Après,
après, derrière, vous avez une prise USB et vous tapotez votre clavier. Ça doit faire un bip sur chaque touche du clavier. Voilà, ça vous permet de tester votre clavier tout simplement. On trouve ça sur AliExpress pour vraiment pas bien cher. Mais là, je vous dis volontairement, je voulais essayer vraiment sur la carte mère d'origine. Voilà, en même temps pour voir si ça match au niveau des touches. Parce que s'il y a une touche qui est légèrement décalée ou quoi, parce qu'il y a peut-être plusieurs modèles plusieurs PC sur cette série au sein d'Asus qui ont peut-être pas le clavier disposé exactement de la même manière. C'est pas le testeur de touches qui va me l'indiquer. Là, pour le coup, il faut vraiment que j'aille m'insérer dans le vrai châssis pour voir si tout match parfaitement. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix d'utiliser un peu la méthode forte, c'est-à-dire remonter directement le clavier temporairement sur le châssis de la machine. Donc voilà, regardez les tutos, vous tapez test clavier PC portable sur le moteur de recherche de la chaîne et vous allez tomber sur la démo de cet appareil qui est franchement ultra pratique. Voilà, ça m'est déjà arrivé de recevoir des claviers neufs qui étaient défectueux et directement j'ai pu le savoir grâce à ça, puisque le test sur l'appareil que je viens de vous montrer est l'étape numéro 1 pour moi avant même de monter un clavier. Je profite également de cette vidéo pour vous dire que j'en ferai sûrement une autre dans la foulée pour vous expliquer comment je change un clavier de PC portable. Alors l'idée c'est pas de vous montrer le démontage de la machine puisqu'il est différent pour chaque machine, mais c'est vraiment ma méthode de démontage, remontage de clavier de PC portable parce que c'est pas évident du tout. Le clavier est pris par des rivets plastiques, donc comment procéder parce que forcément il faut faire sauter les rivets plastiques. Vous verrez ça dans cette autre vidéo que je vous proposerai peu après je pense. Donc maintenant on va attaquer le vif du sujet. Je vais descendre légèrement la caméra rapprochée parce que ça va se faire surtout je pense sur le plan de travail. Je vais peut-être mettre des pauses de temps en temps parce qu'on va pas se faire la totale vu que ça risque de durer vraiment longtemps. Je vais juste vous montrer l'esprit, j'espère que ça va pas s'arracher au moment où je vous le montre, sinon ça va être le fail en live, mais comme je vous dis, jusqu'à maintenant, j'ai réussi que dans 25% des cas, donc il n'est pas du tout impossible que ça finisse par un bon gros fail. Donc moi, ce que je fais, je commence par repérer un endroit où il n'y a pas de colle, typiquement cet endroit-là, et c'est là que je vais déjà commencer à décoller, mais tout doucement, mon rétroéclairage. Donc vous voyez, c'est assez rigide comme ça. Après, là, je suis peut-être pas malin, il faudrait que je parte plutôt d'une extrémité, quoi, comme celle-là. Donc même si c'est pas déjà pré-décollé, on va l'aider, et on va venir ici tirer très légèrement. Donc comme je vous expliquais, il y a plein d'échancrures de partout, ce qui fait que malheureusement, des fois ça se déchire si vous n'êtes pas délicat, ou même si, alors justement, je vais insister sur ce point, même si vous êtes ultra délicat de la mort, vous pouvez le déchirer en fait. C'est un peu tout le souci. Vous voyez là, quand je commence à tirer, j'en arrive à un endroit où il y a ici une échancrure, en fait une découpe dans le plastique. Typiquement, c'est clairement une amorce de déchirure, donc il va falloir faire mais ultra gaffe à ce moment-là. Et je vais même pas y aller comme ça, je vais attaquer vraiment en décollant dans ce sens-là plutôt que de manière radiale pour éviter justement cette déchirure. Donc ce qu'on va faire, on va commencer déjà par aller jusqu'en bas. Après, s'il y a une petite déchirure, il ne sera pas forcément foutu, votre rétroéclairage. Alors moi, dans mon cas, c'est encore plus dur parce que je suis obligé de ne pas tordre le clavier d'origine parce que c'est un peu celui que je vais utiliser, quoi, si vous voulez. Donc là, c'est encore plus compliqué, mais en général, quand je dois le faire, le clavier d'origine est mort, donc je m'en fous de le tordre dans tous les sens. Mais là, j'ai en plus une contrainte supplémentaire, comme je viens de vous l'expliquer, c'est que j'ai pas le droit de tordre le clavier sur lequel je récupère le rétroéclairage puisque c'est celui qui va finir dans la machine. D'ailleurs, je ne suis pas en train de récupérer le rétroéclairage, je suis en train de le démonter, puisque c'est le contraire, c'est sur l'ancien clavier que je vais le récupérer, pour le mettre sur le nouveau clavier, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et là, je me rends compte que vous voyez absolument rien. Je vais mettre, par contre, la caméra d'ensemble, parce que là, je ne peux pas manœuvrer en même temps. Donc voilà, on va continuer à tirer ça. Alors, il faut faire gaffe, il y a plusieurs strates, il faut bien prendre la bonne. Pas embarquer le clavier avec, forcément. Et là j'ai un peu l'impression que tout ce que je viens de décoller vient de se recoller illico. Donc voilà, il faut bien laisser limite le doigt derrière. On va y aller à la main, on va essayer de ne pas faire trop bourrinos. Allez, je continue de batailler, vous avez compris le principe. De toute façon, voilà, il faut être ultra délicat parce que comme je vous dis, des amorces de déchirure, il y en a un peu tout autour du clavier. Je vous reprends si c'est pas un gros fail, et même si c'est un gros fail, dans quelques instants. On est à la moitié du guet les amis, pour l'instant ça se passe pas trop mal. Je vous retrouve quand j'ai fini de l'enlever. Bon les amis, j'ai l'honneur de vous annoncer que c'est une réussite totale, j'en suis à la fin. Alors le clavier a quand même un petit peu été tordu. Voici le rétroéclairage qui s'est quand même, regardez, malgré tout déchiré à quelques endroits. Alors ça a l'air de rien en fait ça. Je peux vous garantir que quand le rétroéclairage est éclairé, il y a un endroit éclairé qui ne devrait pas l'être. Ça, parfois vous pouvez le voir. La grille
noire est super importante, sinon votre rétroéclairage est dégueulasse sur votre clavier. J'ai déjà eu un cas où la grille noire je l'ai perdue et j'ai quand même essayé de mettre le rétroéclairage. Je peux vous dire que l'effet n'était pas du tout le même qu'avec cette grille noire que vous êtes en train de voir, qui est indispensable. Donc je pense que celui-là, si jamais un jour je le remonte, ce que je pense pas, je pense que je vais plutôt le revendre. Si quelqu'un a vraiment le même connecteur que ça pourra lui être utile. Et je mettrai quand même du marqueur noir en fait. Voilà, je préviendrai bien que c'est de l'occasion, mais qui doit forcément marcher sans problème. Donc voici à quoi ressemble un rétroéclairage, et voici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à quoi ressemble un clavier sans rétroéclairage, que j'ai réussi à ne pas tordre. Donc ça c'est cool, c'est peut-être légèrement tordu là et tout, mais franchement, non, là ça le fait. On voit ici le bout de noir qui a voulu rester sur place. Le problème c'est que la colle colle très bien, hein. Donc du coup, effectivement, comme le plastique est très fragile, il y a des fois des morceaux qui restent. Alors, j'ai mon clavier neuf. Maintenant, je vais reproduire la même opération sur le clavier ancien, donc inutile que je vous le mette en vidéo. On se reprend une fois que j'ai fini, en espérant que j'y arrive sans trop de problèmes. Et après, je vais redisposer le rétroéclairage de l'ancien clavier sur le nouveau. A tout de suite. Alors les amis, à force de pratique, je crois que je me rapproche tout doucement du 100% de réussite. Le secret, c'est aussi d'aller lentement pour laisser à la colle le temps de se décoller. N'essayez pas de tirer trop vite, hein. Alors aussi, autre chose intéressante, c'est que là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce clavier, je compte pas le récupérer, donc je peux me permettre de le tordre un peu plus. C'est beaucoup plus facile que lors de la première passe avec la récupération, l'enlèvement du rétroéclairage sur le clavier que je souhaite conserver. Donc là, on va y aller tout doux pour la dernière petite partie, celle du bouton power. Voilà, vous voyez, je l'ai tordu un peu, mais je m'en fous, ça c'est le clavier mort, il passe directos à la poubellos. Voilà, on va pas s'embêter avec ça. Alors bon, le problème, c'est qu'effectivement, je vais remettre sur un clavier neuf quelque chose qui est un peu, vous voyez, avec de la saleté dedans, c'est pas terrible, hein. Donc je vais passer un petit coup de chiffon avant de remonter tout ça. Mais écoutez, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Après, vous avez compris le principe, hein, il faut coller l'un sur l'autre et puis voilà, c'est tout. Après, il faut être ultra rigoureux pour que les trous derrière le rétroéclairage arrivent en face des trous qui sont au niveau du clavier, parce que c'est clairement, il y a des rivets en fait qui vont passer au travers, et donc vous ne pouvez pas vous permettre le moindre décalage. D'ailleurs ça c'est un autre défaut qui peut arriver. Pourquoi j'ai testé le vrai clavier sur le vrai PC portable, c'est que des fois les rivets sont pas au même endroit, les touches sont exactement à la même disposition, la même forme, mais vous avez un rivet sur l'ancien ordi qui n'est pas percé au niveau du clavier ou du rétroéclairage nouveau, et du coup vous pouvez pas le mettre dedans, vous avez un gros écart, enfin ça vous pousse le clavier vers le fond de panier de la machine, qui fait que la touche, au lieu de dépasser d'un millimètre, en fait elle rentre à l'intérieur d'un millimètre. Donc pareil, c'est un défaut qui peut arriver, et je voulais vous en parler. Aussi, pourquoi j'ai pas renvoyé le clavier au fournisseur en lui disant voilà, ce rétroéclairage je l'ai pas, est-ce que vous avez le même modèle mais avec l'autre rétroéclairage? Je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai énormément de problèmes avec ce fournisseur. En gros, pour vous la faire courte, il suffit de lui renvoyer un produit pour qu'il vous bloque votre compte et que vous puissiez plus jamais acheter chez lui, même quand c'est complètement légitime, alors que pourtant le délai de retour, le retour est autorisé par ce vendeur. Il suffit, je vous dis, de renvoyer un clavier et puis il vous bloque votre compte sans aucune raison. Même quand vous renvoyez le clavier en bon état, même quand vous renvoyez le clavier parce que c'est de leur faute, parce que le clavier était HS à la livraison, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, où les touches se barraient alors que j'avais même pas monté le clavier. Et voilà, c'est autant de motifs qui leur permet de bloquer ton compte, ce qui est vraiment ultra détestable au niveau commercial. Également un autre problème, je leur ai renvoyé un clavier récemment, il valait 60 €, j'ai pas mis d'étiquette de suivi, ils me l'ont volé en fait, ils l'ont très probablement reçu, déclarent qu'ils l'ont pas reçu, et au niveau du litige eBay, je l'ai dans le cul parce qu'il n'y avait pas d'étiquette de suivi. Voilà les amis. Donc faut se méfier, sur eBay, le plus gros fournisseur est malheureusement on est victime de ce genre de pratique de sa part lorsqu'on s'adresse à lui. Voilà, c'est bien triste, mais c'est comme ça. Les amis, fin de cette vidéo sur le rétroéclairage. C'est vrai que je vous en ai jamais parlé, alors que j'en ai déjà quand même fait assez régulièrement. Je crois que, mine de rien, je commence à affiner mon skill. J'y arrive maintenant quasiment systématiquement, en tout cas sur les deux que j'ai fait, j'ai pas eu de soucis. Alors que par le passé, j'ai eu plus de problèmes. Alors est-ce que c'était avec les Mac ou c'est plus collé avec les Mac, j'en sais rien. C'était plutôt des Mac que je faisais d'habitude, puisque je vous ai dit, sur Mac, il y en a systématiquement des rétroéclairages, et il n'y en a pas systématiquement sur les claviers qu'on achète. Donc au final, plutôt content de moi globalement, il me reste plus qu'à assembler tout ça. Également, seconde vidéo qui ira dans la foulée, je vous ai expliqué, c'est comment je procède pour changer un clavier de PC portable. Et vous verrez que c'est très
je pense très intéressant, et également le résultat de 13 ans d'expérience. Au début je faisais pas du tout comme ça, et j'ai affiné la technique au fil des années, et donc vous pourrez bénéficier de cette expérience au cours de cette vidéo à paraître très prochainement, puisque je pense que je la ferai dans la foulée, vu que le PC est démonté. Fin de cette vidéo, salut à tous, merci de m'avoir suivi jusque là, n'hésitez pas à commenter, liker, partager un maximum pour augmenter le référencement. Je vous retrouve pour d'autres tutos sur la chaîne, ou bien des vidéos de jeux vidéo rétro sur ma chaîne Retropolo que vous trouverez en description comme d'habitude. Salut à tous les amis, ciao.